Bonjour Géraldine Michel. Bonjour Jean-Philippe. Géraldine Michel, vous êtes directrice de la recherche de l'IAE Paris-Sorbonne, vous êtes professeure agrégée des universités, vous dirigez la chaire Marques et Valeurs. Les marques, elles sont au cœur de tous les débats, notamment parce que certaines trichent et mentent. Eh oui, malheureusement, et donc, alors des fois c'est pas forcément à leur insu, mais bon, il y en a qui trichent, mentent, comme Volkswagen, enfin les crises sanitaires de certaines marques récentes, qui ont bousculé, voilà, vraiment les consommateurs, et ça donne une très mauvaise image, mais en même temps, voilà, faut pas s'arrêter à cette idée-là, puisque les marques, dès le départ, c'est quand elles portent les valeurs et elles sont le reflet des valeurs de l'entreprise. Voilà, et l'exemple Michelin qui accompagnait voilà, les collaborateurs et qui a été très utile au niveau social, culturel. Faut pas l'oublier. Voilà, les marques, elles peuvent être utiles à la société quand elles sont portées par des dirigeants, des fondateurs qui, en fait, défendent des causes et des valeurs. À l'heure de toutes les transitions, le contexte social, sociétal est quand même plus tout à fait le même. C'est plus ce qu'il était pour les marques. Et certaines pensent bien faire, finalement elles font mal. Voilà. Oui, tout à fait. Et c'est ça aussi, on va dire, l'utilité de la recherche, c'est que face à cette quête de sens et à toutes ces prérogatives, il faut que les marques fassent propre, etc., ou aide à la déconsommation, on a la seconde main qui se développe énormément. Et ben grâce à la recherche, on se rend compte que finalement, tout ce cercle qui pourrait être vertueux de la seconde main, et ben en fait, ça incite les gens à acheter du neuf parce qu'ils savent que le produit devient une ressource qu'ils vont pouvoir revendre, voire louer. Donc, on est là aussi pour accompagner, voilà, et pour montrer les limites de pratiques qui semblent être le nouvel Eldorado, mais en fait, voilà, il y a des choses où il faut être prudent. On pense aussi au fait que certaines veulent servir les minorités. Exact. Paradoxalement. Voilà, là encore, des marques qui vont défendre les minorités comme LGBT. Et en fait, nous, dans la chaire Marques et Valeurs, on ne va pas uniquement s'intéresser à l'effet sur les ventes, mais plutôt quand elles rendent visibles ces minorités, est-ce que ça aide la communauté LGBT à l'identification, ou au contraire, est-ce que ça stigmatise les minorités? Et donc, on se rend compte que finalement, il y a un peu des deux. Donc, faut faire attention également sur cette défense de cause qui n'est pas toujours bienvenue. Donc, et la recherche est là pour montrer du doigt et pour accompagner les entreprises dans ces développements, parce que ça fait partie du rôle de l'entreprise, à la fois d'être, évidemment, vendre des produits, des services, mais aussi d'être acteur dans la société. Ça, c'est un des grands enseignements de la chaire. C'est en termes de recommandations, c'est quelle est la grande cause que vous allez servir ou dans laquelle vous allez vous inscrire. Exactement. Les marques, les entreprises, pour se développer, elles doivent être au-delà de la vente et du produit. Et on est vraiment, on s'assoit sur des grandes causes, mais aussi des petites causes. Et donc, c'est pas uniquement les multinationales, les grandes entreprises, mais aussi des PME, des industriels qui vont avoir des causes sur le développement du territoire régional, territorial, la proximité, l'emploi, qui peuvent être vraiment porteurs de sens pour les communautés. Et donc, faut savoir à un moment désobéir. Et donc, je pense que les marques, elles sont porteuses de sens quand elles désobéissent, quand elles se disent on n'est pas obligé, on peut perdre des clients, oui, on y va parce qu'on veut défendre des valeurs, et pour défendre des valeurs, il y a des attentes auxquelles on ne va pas répondre parce que on préfère défendre des valeurs et justement défendre des causes qui vont animer une communauté. J'aime beaucoup cette recommandation que vous m'avez confiée. Finalement, le management de la marque, c'est se poser la question de savoir comment on va soulever les foules. Oui, tout à fait, sauver les foules, et du coup, on soulève les foules quand on est dans le contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour plaire, mais pour défendre des valeurs, et donc c'est qui même me suivent, tout en ayant donc la fierté de pouvoir aller jusqu'au bout de ses aspirations avec toute une équipe, toute une communauté qui peut nous suivre par cet élan en fait. Le management de la marque, c'est plus le marketing à la papa, ça l'a d'ailleurs jamais été, si on l'avait bien compris. C'est absolument passionnant. Merci Géraldine Michel. Merci Jean-Philippe.